L'empathie serait-elle le remède miracle à tous nos maux? Inégalités, conflits, catastrophes écologiques. L'empathie serait la nouvelle forme de conscience adaptée aux défis écologiques et au bouleversement de nos modes de communication. Bienvenue dans l'âge empathique, nouvelle utopie d'une communion à l'échelle planétaire. Comme souvent, la science est appelée en renfort. La foi en l'empathie est consolidée par les neurosciences et la découverte des neurones miroirs par le professeur Rizzolatti dans les années 1990. Cette catégorie de neurones a la particularité de s'activer lorsque j'effectue une action, mais également lorsque je vois quelqu'un d'autre accomplir cette action. Je me représente les gestes effectués chez les autres. Certains ont cru avoir trouvé dans les neurones miroirs le siège de l'empathie, mais le phénomène est plus complexe. À l'origine, on trouve un concept esthétique datant du 19e siècle, l'Einfühlung, soit la compréhension intime et intuitive de l'œuvre d'art, qui naît de notre projection émotionnelle au cœur de celle-ci. Le terme empathie n'est apparu dans la langue française que dans les années 1960 et dans le discours actuel est cantonné à sa dimension affective, la synchronisation de nos émotions avec celles d'autrui. Cette empathie que Jacques Hochman qualifie d'humide pourra être instrumentalisée par la publicité, susciter la compassion pour provoquer le geste d'achat. Cette faculté apparaît chez l'enfant dès l'âge de 10 mois, mais ce n'est que vers 3 ans que se développe l'empathie sèche, la dimension cognitive de l'empathie. Je vois que tu souffres et je cherche à en comprendre la raison. Enfin, vers 8 ans, vient la capacité à changer de perspective. L'empathie désignera la capacité à faire entrer la vie intérieure intime d'autrui dans ma réalité. On perçoit donc les bienfaits attendus de l'empathie, notamment en matière de management. Elle préviendrait les conflits, la souffrance au travail, les risques psychosociaux. Mais si l'empathie est perçue comme un remède, une question demeure. De quelle maladie prétend-elle nous guérir? En agissant comme régulateur des rapports sociaux, ne serait-elle pas en fin de compte le symptôme de l'affaiblissement des systèmes de solidarité et de la cohésion sociale?